Alhamdulillah wa alamin, salatu wassalam ala mawlana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Toujours dans la suite de ces séries assez précis et concis et concises, assez précises et concises sur les questions relatives à la jurisprudence fiqh, toujours selon l'école malikite ou le mashhour de l'école malikite. La question m'a été posée sur le fajr, raghibatu al-fajr, à ne pas confondre avec subh, l'obligation du subh. La ghiba, on l'appelle la ghiba parce que le prophète a incité à faire cette sunna, c'est une sunna du fajr. Elle est de 2 rak'at à voix basse et elle se fait avant de faire salat al-subh, si on se réveille bien sûr en temps et en heure. Si malheureusement on rate salat al-subh, c'est-à-dire on se réveille après le lever du soleil, on fait d'abord, évidemment, on rattrape d'abord la prière obligatoire du subh avant de faire la surrogatoire. Sachant que cette prière surrogatoire, comme toutes les prières surrogatoires, il est détestable de la faire après avoir fait subh dans le temps imparti du subh, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Donc cette prière du fajr, elle est meilleure que le bâband de ce qu'il contient. Donc elle est parmi les meilleures prières surrogatoires. Normalement, les prières surrogatoires ne sont pas rattrapées parce qu'ils ne sont pas obligatoires. Néanmoins, il est préférable de rattraper al-fajr et le witr. Le witr se rattrape jusqu'au subh et le fajr se rattrape jusqu'au zawal, c'est-à-dire le zénith. والفجر رغيبة وتقضى للزوال كما يقول ابن عاشر في نظمه. Zawal, le zénith, c'est-à-dire la prière de as-subh, de dhuhr, donc juste avant la prière de dhuhr. Elle peut se rattraper dans la ghiba, la sunna du fajr. Très bien. Elle se fait comment? Elle se fait avec, à voix basse, bien sûr, avec la fatiha sans la soie. Avec la fatiha sans la soie. Le dalil de Malik, la preuve de Malik, c'est le hadith de Aïcha, où il rapporte du prophète sallallahu, donc la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait tellement rapidement cette sunna du fajr, ça sera ghiba du fajr, qu'elle se posait la question s'il avait pu terminer la fatiha. Donc, preuve qu'il n'a pas dépassé la fatiha, et donc c'est la preuve des malikites dans l'absence de la soura, par rapport à cette sunna, cette ghiba du fajr, bien qu'il ait évidemment accepté de faire la soura mura'atan lil khilaf, en considération de l'avis divergent.